faire pour avoir des enfants sages dans la voiture ou à la maison pendant les vacances? Eh bien, il suffit de leur faire écouter des podcasts, Carole. Et oui, vous savez, les podcasts, c'est la radio que vous pouvez non pas écouter au moment où vous écoutez la radio, comme tout le monde connaît le système de la radio. Non, vous allez choisir votre programme et vous pouvez l'écouter à un autre moment. C'est vous qui allez choisir le moment où vous voulez écouter votre programme. C'est ça qui change. Alors, des podcasts, il y en a plein pour les familles. Alors, nous, on en écoute sûrement beaucoup. C'est vrai que les adultes s'y mettent beaucoup. Mais pour les familles, il y a des choses aussi. C'est ça qui m'a intéressée. Et surtout, parce que ça permet d'éviter les écrans. Et on le sait, en voiture, quand le petit il est malade, on aime bien éviter l'écran. Et en plus, c'est vrai que les écrans, c'est très critiquable. Tandis que le podcast va travailler l'imagination de vos enfants. Donc, on va voir comment on fabrique un podcast, parce qu'on a suivi des enfants qui participent à l'élaboration d'un podcast. Et on a aussi donné la parole, bien entendu, aux enfants qui écoutent eux-mêmes des podcasts. Regardez, et on en parle ensuite. Le Père Noël était embêté. Comme tous les matins depuis le début de l'automne, il regardait par la fenêtre, levait les yeux vers le ciel, et comme tous les matins depuis la fin de l'été, il était déçu. Dans un livre, on ne sait pas forcément quelle voix les personnages vont avoir. Sauf que dans un podcast, les voix, vu qu'elles sont répétées par des personnes, ça les réinterprète mieux. Spontanément, c'est plutôt moi qui vais leur proposer le podcast qu'eux qui vont plutôt dire est-ce qu'on peut mettre la télé ou est-ce que je peux faire un jeu vidéo parce que je pense que c'est moins immédiat, parce que c'est moins facile aussi, ça demande un peu plus de concentration de leur part. Mais voilà, il suffit d'en lancer un et ça défile, ils peuvent tenir 1 heure calmement, ils se prennent au jeu. Moi, je préfère la science-fiction parce que j'aime bien les choses surnaturelles et j'aime un peu l'épouvante. Moi, j'imagine un peu ce qui se passe. J'essaie un peu d'imaginer ce qu'il raconte. Par exemple, s'il dit « je vais se coucher », j'imagine le personnage dans ma tête en train d'aller se coucher. Alors, on va faire une question comme on fait d'habitude. Et Louis, je vais t'expliquer puisque c'est la première fois que tu le fais. Avec ce micro, je vais vous enregistrer, d'accord? Et je vous écoute avec le casque. Je vais vous poser une question. Moi, la question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à dire, vous. On commence ? On a senti qu'il y avait besoin d'une alternative aux écrans et on avait envie de proposer aux enfants de renouer avec le plaisir de l'audio qu'on a très très bien connu, nous, notre génération. On écoutait beaucoup de choses sur les manches-disques, les lecteurs de cassettes, etc. et qui s'étaient un peu perdus puisque aujourd'hui il y a beaucoup de tablettes, beaucoup d'écrans. Qu'est-ce que tu seras quand tu seras grand ? Je serai danseuse et chanteuse, mais je préfère danseuse. Louis ? Moi, je serai styliste et fleuriste. Et toi, Élie ? Moi, j'aimerais bien être cavalière et géographe. Les professionnels de la petite enfance ont tiré le signal d'alarme il y a quelque temps en disant que vraiment il allait falloir très fortement baisser la consommation des écrans pour les enfants de moins de 3 ans, mais aussi de 3 à 6 ans et de 6 à 9 ans. Donc il faut autre chose. Moi je comprends que les parents aient envie d'occuper leurs enfants et finalement l'audio c'est une très bonne manière d'occuper ses enfants sans culpabiliser. Est-ce qu'il y a des métiers de femmes et des métiers d'hommes ? Non. Du moment que ça lui plaît, si une femme veut être pompier et qu'elle dit non, je peux pas le faire, si ça lui plaît, qu'elle le fasse. Et toi, Billy ? Si ça te fait plaisir, tu fais le métier que tu veux. Il n'y a pas de métier pour les femmes ni pour les garçons. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ah oui. Fred, vous n'avez pas répondu ça, vous. Lui, le petit garçon, il veut être styliste et fleuriste. Mais c'est très bien, mais il faut l'y encourager. Nous, à l'époque, on citait un métier. Maintenant, les enfants Ok, en nous, prennent deux. c'était Pompier. pompier. Malheureusement, on est vous les obligé filles. souvent d'avoir 2 métiers aujourd'hui. Donc, Et c'était danseuse, vous les filles, non? Non, Ah je oui, voulais moi être maîtresse. c'était... Ah, maîtresse. Oui. Ah, maîtresse, moi c'était comédienne. Bon, Très c'est bien, raté. bon. C'est bien, on avait J'ai des choisi rêves. autre chose. Alors, est-ce qu'on aura bientôt en podcast l'histoire de nos enfants qui vont parler, là? Les enfants qui ont parlé, bien entendu, vous allez voir bientôt le podcast. Je vous mets le lien vers le podcast qui est concerné. Mais il y a d'autres podcasts dont je voulais vous parler, que j'aime beaucoup, moi tout particulièrement, que j'ai testé avec mes enfants. Julia prend des notes. De 3 à 6 ans, vous avez la veilleuse du sommeil, parfait pour endormir vos enfants. Petit moment de relaxation et bonnes histoires. Mais Julia, tes enfants sont plus grands, donc tu vas écouter les contes des Mille et une nuits d'Émilie Fondacci. Alors ça, c'est génial. C'est vraiment l'histoire que l'on connaît, mais avec un habillage sonore, mais qui est d'une
précision, enfin qui vous emmène tout de suite vraiment très très loin dans les rêves. Donc ça c'est génial. Et ça c'est normalement à partir de 6 ans, mais moi je dirais plutôt 8 ans, parce qu'il y a quand même des passages un peu compliqués, vous le savez, avec l'histoire de Scheherazade. Parfait, merci Voilà. pour ces conseils. Un petit festival. Un petit festival à venir, c'est ce week-end. Alors si vous êtes à Paris, le Paris Podcast Festival, c'est la 2e édition. Vous avez bien entendu des rencontres, des dédicaces, et pouvez donc échanger sur cette nouvelle façon d'écouter et de consommer du média, et qui change quand même beaucoup la donne dans le paysage radiophonique. Ouais, et attention, les enfants avec les tablettes le soir, ça énerve avant de s'endormir. C'est pas bon, même pour les grands. Hein. Mais pour les enfants, c'est pas du tout recommandé. Donc un petit podcast pour s'endormir, Pour les oreilles. c'est bien. parfait. Et pour les oreilles des parents aussi.